Oh Jésus. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêchent, mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur. Oh Seigneur Jésus. Rempli du souci du monde qui m'empêche de dire les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, mon Jésus, d'accomplir ta Et justice. Jésus. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Si je suis ce que je suis, Ce n'est que par ta grâce. aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, brise-moi, brise. Je veux te ressembler, brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au Et ciel, Jésus. brise-moi, brise. Je veux te ressembler, brise-moi, brise. Oh oui, le moi, Brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, brise. Brise. Yahweh, le moi, brise-le, brise. Je veux te ressembler, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je me présente, je suis le frère Chris. En ce jour, j'aimerais vous partager une portion de l'Écriture. Parce qu'en tant que chrétien, la Bible déclare que dans le livre de Josué, que chaque jour que Dieu fait, matin et soir, nous devons nous abreuver, nous devons manger de la parole du Seigneur. Et de même, dans cette pensée, j'aimerais vous partager quelque chose, vous lire une écriture de la Bible afin que cela aide quelqu'un. Nous allons prendre ensemble dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset, non, le chapitre 2 plutôt, à partir du verset 22, il est écrit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Elle ici est mise pour la mort. La mort ne pouvait pas retenir la vie, car entre la vie et la mort, la puissance la plus grande
L'autorité, c'est la vie. Car David dit de lui, ici nous sommes dans le verset 25, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. En d'autres termes, lorsque David, le Saint-Esprit au travers de David part, ici, Pierre veut montrer l'accomplissement de la parole. Ce qui vient d'arriver, la trahison de Judas. Le fait qu'il a emmené devant les pharisiens, qu'il a été jugé coupable des actes qu'il n'avait même pas fait. Le fait d'être emmené des pharisiens vers les Romains pour que ces derniers le tuent et le mettent à mort à la croix de Golgotha, qu'il soit mis dans la terre et enfin ressuscité, a été l'accomplissement d'une prophétie de David. Et Pierre ici vient nous montrer que David lui-même, en donnant cette prophétie, est mort. Sa tombe, son sépulcre est parmi nous. En d'autres termes, il n'a jamais vécu la résurrection. Mais si c'était une prophétie qui le concernait, lui, David, ça veut dire que David devait ressusciter. Cela veut dire que cette prophétie ne concernait pas David, mais concernait une autre personne. Et Pierre nous montre ici que cette autre personne, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui devait vivre la trahison, qui devait vivre la persécution, qui devait vivre l'ensevelissement, le fait d'être mis en terre, après avoir été livré, après qu'il soit tué, après qu'il ne meure d'une façon honteuse sur la croix de Golgotha, il devait être enseveli. Mais nous avons vu que le troisième jour, le dimanche matin, la résurrection fut faite. Pourquoi? Parce que la vie devait dominer. Ici, il nous est dit, le verset 24 nous dit bien, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, vous voyez bien que la vie a toujours eu prédominance sur la mort. Aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple des ressortissants, par exemple, français dans un État en guerre. Nous allons voir que la politique française ou le gouvernement français fera le tout possible, va émettre des décrets, va élaborer des plans d'urgence, va tout mettre en œuvre pour que ses ressortissants, pour que sa population française, pour que ses habitants, pour que tous Français, dans un état de guerre, soient mis à l'abri. Pourquoi? Parce que la France reconnaît en ces individus une partie d'elle-même. Ils se disent que ceux qui sont dans ces états de guerre, ces Français-là sont nos patriotes. Ils font partie de la France. Donc nous verrons alors que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour que ces derniers soient mis en liberté, ces derniers soient mis en sécurité. C'est comme ça aussi avec Dieu. Pour que toi et moi soyons mis en sécurité, pour que l'humanité puisse vivre la sécurité qu'il fallait vivre, il a fallu un plan d'urgence. Et celui qui devait élaborer ce plan, c'était Dieu lui-même. Et celui qui devait aussi exécuter ce plan, c'était Dieu lui-même. Donc il fallait que Dieu puisse jouer plusieurs rôles, mais en étant toujours Dieu. Il a joué le rôle de Père en étant celui qui a mis en œuvre ce plan, le plan de la rédemption. Il a été le chef, il a été l'Éternel des armées. Il a été l'architecte du plan en tant que Père. Mais pour exécuter ce plan, il ne pouvait pas l'exécuter en tant que Père.
Il ne pouvait pas être l'acteur de ce scénario-là. Ça ne marchait pas. Alors il a dû porter une autre attribut, l'attribut qu'on appelle fils. Et au travers de cet attribut-là, au travers de ce titre de fils, il a pu jouer le rôle qu'il fallait jouer, le rôle de l'agneau. Parce qu'un père ne pouvait pas être agneau. Le rôle de père ne le permettait pas d'être chicoté par les Romains. Sinon, tout cela qu'il avait chicoté devait mourir à l'instant. Avant même de porter main, il devait mourir. Dieu savait qu'en qualité de Dieu, il était esprit. On ne peut pas frapper un esprit, tous nous le savons. On ne peut pas porter main à un esprit. Donc, en qualité d'esprit, il ne pouvait pas jouer ce rôle, comme le décrit le livre, s'il vous plaît, de Ruth. Il ne pouvait pas être Boaz, parce que Boaz, la Bible déclare qu'il fallait un parent rédempteur. Or, la Bible dit que le plus proche parent de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'animal, le plus proche parent de l'homme, ce n'est pas le singe, ce n'est pas l'ours, ce n'est pas un serpent. Mais le plus proche parent de l'homme, c'est l'homme lui-même. Celui qui me ressemble, c'est mon frère, c'est ma sœur, parce qu'il est un homme comme moi. Donc Dieu, en qualité de Dieu, il n'était pas le plus proche parent, parce qu'il est juste esprit. Il possède un esprit, une âme, oui. Mais où est la chair? Où est sa chair? Puisque l'homme est composé de 3 parties. Il y avait l'âme, il y a l'esprit, et il y a la chair, et il y a cette enveloppe corporelle. Donc Dieu n'en avait pas. Donc en qualité de ça, ça devait mettre en désordre le plan de la rédemption. Parce que le Rédempteur devait être fouetté, il devait être mis à mort, il devait subir la mort. Donc ça veut dire que la mort devait l'engloutir. La mort devait l'avaler pour un moment donné. La mort devait ouvrir ses portes pour elle. Mais Dieu ne pouvait pas mourir. Dans sa fonction de Dieu, dans son titre de Dieu, il ne pouvait vivre la mort en aucun cas. Donc il a fallu qu'en lui-même, qu'il fasse naître un attribut qu'il permettrait de pouvoir vivre la mort. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, lorsque du lion sort l'agneau. Lorsque Jean monte dans la vision, il voit ce livre que personne n'était digne de toucher. Personne n'était digne de l'ouvrir. C'était quoi? Dans ce livre, il y avait ton nom, mon frère. Il y avait le nom de ma soeur. Il y avait notre nom dedans. Le nom de tous ceux-là qui accepteront le chemin de Christ et le nom des sauvés. Pour que ce livre s'ouvre, en d'autres termes, pour que la parole s'accomplisse, pour que la rédemption s'accomplisse, il fallait qu'il y ait quelqu'un de digne. Pourtant, Dieu n'est-il pas digne? Le plus digne de tous, n'est-ce pas Dieu? Mais en qualité de Dieu, il ne pouvait pas, parce qu'il devait être capable de mourir pour nous. En qualité de Père, dans la fonction Père, il ne pouvait pas mourir pour toi et pour moi. C'était impossible, ça ne pouvait pas se faire. Donc nous avons vu que le lion ne pouvait pas. Et du lion, la Bible déclare dans Apocalypse, que du lion est sorti l'agneau. Donc vous voyez, on peut parler de ça dans le sens de métamorphose. Donc du Père est sorti le Fils, et le Fils n'avait pas le même attribut que le Père. Le Fils a pu, lui, jouer ce rôle de l'agneau qui fut amené à l'abattoir pour que toi et moi survivions. Donc voilà un peu pour aujourd'hui.